Bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, conférencier, formateur et surtout concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet des écoles de naturopathie. C'est un sujet sur lequel on m'interroge énormément, notamment dans le cadre de mon activité de formateur en naturopathie, mais également dans mon activité de développement d'activité de naturopathe, que j'accompagne avec des techniques de coaching et des techniques d'entrepreneuriat pour vivre de la naturopathie de façon totalement éthique et bienveillante, tout en générant un revenu qui soit confortable pour eux. Et donc souvent, j'ai affaire à des naturopathes qui ont soit été diplômés ou en cours de formation et qui me partagent un petit peu leurs difficultés. Dernièrement, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là, le sujet de devenir naturopathe et surtout de en vivre ensuite. Et une grande question qui m'a été posée, c'est comment choisir cette école. En traitant cette question et en essayant un petit peu d'amener une ouverture au débat, souvent j'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi et notamment une des personnes que j'accompagne qui me disait « Aujourd'hui c'est difficile parce qu'on est tenté, et c'est ce que j'ai fait, on est tenté d'aller vers des grosses écoles parce qu'on veut être sûr et que ça nous sécurise. » Alors oui, c'est vrai que souvent on va vers des grosses écoles parce qu'on veut être sûr et ça nous sécurise. Pour moi c'est une erreur fatale. Les grosses écoles, j'ai aucun problème avec elles et honnêtement, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller vers des grosses écoles. Pour moi, c'est juste une erreur de s'arrêter comme critère au fait qu'une école soit grosse ou pas, ou que ce soit une des plus grosses, une de celles qui forment le plus d'élèves. En fait, c'est simplement notre effet mouton, notre espèce de biais psychologique qui pense que si on fait comme les autres, alors on va pas se tromper, qui fait tout simplement qu'on va vers une grosse école. Et en fait, pour moi, c'est un critère qui est complètement secondaire, qui devrait en aucun cas être un critère principal. Du coup, j'ai listé à peu près 5 choses qui pour moi sont des clés fondamentales de pourquoi choisir une grosse école n'est pas la solution pour tout le monde et qu'il faut vraiment avoir une réflexion et que choisir une grosse école, c'est pas un problème à partir du moment où les critères qui sont importants pour nous en termes de choix d'école sont respectés. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo au sujet de comment choisir une école, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça évitera de penser devenir naturopathe en choisissant directement une école qui, très probablement, si elle n'est pas la bonne pour vous, ainsi que sa formation, va vous orienter dans le mur, fait que vous serez comme la majorité des gens, vous n'irez pas au bout. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez déçu, vous aurez mis des sous pour rien et en plus, vous ne ferez pas bénéficier le monde entier de votre engouement pour cette discipline indispensable qu'est la naturopathie. Avant de vous donner ces 5 éléments fondamentaux de pourquoi choisir de façon bête et méchante une grosse école comme sécurité, c'est une erreur fatale à surtout ne pas faire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Surtout, si jamais vous avez envie d'aller plus loin sur le choix de votre école et de surtout mettre toutes les chances de votre côté pour choisir la bonne école pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les 5 questions fondamentales à se poser avant de choisir une école de naturopathie. C'est gratuit, je vous remets le lien juste en dessous dans la description. Allons-y sans plus tarder sur les 5 clés pour s'assurer de ne pas choisir par erreur une grosse école. La première clé, c'est tout simplement grosse école dit en général grosse promotion. La majorité des gens font comme vous, ils sont bêtes et disciplinés, ils vont vers la sécurité, grosse école, ils ont confiance, ils pensent que ça sera les premières à être reconnues, ce qui aujourd'hui n'a absolument rien de garanti, ils y vont et du coup ça fait des grosses promotions. Les grosses écoles, c'est un gros système. Quand vous regardez un petit peu les comptes publiés sur internet au niveau de société.com ou des choses comme ça, on voit que c'est des entreprises qui brassent plusieurs millions d'euros à l'année. Il ne faut pas se leurrer, vous allez être nombreux, parlez-en à des anciens élèves. En général, c'est des promotions qui démarrent à 50, 60, 70 élèves. Souvent, il y en a moins à l'issue des différentes années de formation. Toujours est-il qu'il est clair que quand vous êtes dans une grosse formation et promotion de 70 élèves, par exemple de 100 élèves ou des fois plus, il est difficile de poser vos questions et il est difficile de se faire un petit peu sa place et d'avoir un accès direct et privilégié aux formateurs pour avoir ce que nous, par exemple, on fait dans notre école. Comme on est peu nombreux et qu'on limite à des petits groupes d'élèves, les élèves forcément ont un accès direct à nous et on peut faire du mentorat, ce qu'on ne pourrait absolument pas faire si on était dans des grosses promotions. Le point 2, c'est qu'en général, ça découle du point 1, tout simplement. Une grosse école a beaucoup d'élèves et comme elle a beaucoup d'élèves, il est difficile pour elle de fournir un accompagnement individuel. Donc ce qui se passe, c'est quand vous butez sur des difficultés, vous n'avez pas forcément de tuteur ou vous n'avez pas forcément un professeur attitré qui est là pour vous accompagner,
De deux, il n'y a personne qui est là pour vous accompagner dans votre développement d'activité. Interrogez autour de vous. La plupart des grosses écoles ne le font pas. Même les petites ont déjà un petit peu de mal à le faire. Donc, très honnêtement, il n'y a pas de développement de l'activité via un accompagnement individuel. Et ça, pour moi, c'est un frein qui fait que si on choisit une grosse école, il faut vraiment que beaucoup de critères soient remplis et que le critère de l'accompagnement individuel devienne très secondaire. Le point 3, c'est que souvent, elles ont recours, et c'est normal, à des intervenants dits prestataires. Soit elles font venir des gens qui travaillent dans des labos ou qui gèrent des laboratoires pour vous parler de leurs produits et vous donner des protocoles, etc. Soit elles font venir des naturopathes diplômés, souvent des anciens élèves qui n'ont pas encore beaucoup exercé, et elles les font venir en tant que prestataires payés pour intervenir. Très honnêtement, la plupart des retours qui m'en sont faits de certaines personnes que j'accompagne, diplômées ou en cours d'études, dont je tairai le nom pour éviter qu'elles aient des soucis, puisqu'il n'y a pas de raison d'avoir de soucis, on est en train de parler le cœur ouvert, on n'est pas en train de dénigrer les grosses écoles, c'est que les intervenants prestataires, bien souvent, ils le font pour les sous, ils ne sont pas forcément extrêmement passionnés et inspirants, et ça c'est un vrai frein parce que derrière, il faut que les gens à qui vous ayez affaire, qui sont votre interface entre vous et l'école, il faut vraiment que ces formateurs, ils vous donnent la niaque, qu'ils vous donnent la passion, ils vous transmettent quelque chose qui vous soulève les tripes. Et en général, les cas qui ont le plus soulevé les tripes, en tout cas les miennes, que j'ai pu rencontrer, ce sont quand les écoles, il y a un gros formateur qui est en l'occurrence en général le fondateur, qui donne soit tous les cours, soit une grande partie des cours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la dimension groupe relativement restreint, vous avez accès à cette personne, elle vous partage non pas seulement ses enseignements en termes de connaissances et de compétences, mais également sa philosophie, sa démarche, son engouement, sa passion, son inspiration. Et croyez-moi, quand vous mimétisez quelqu'un qui est inspirant, vous devenez inspirant. Le quatrième point, c'est qu'il y a dans ces écoles, en règle générale, beaucoup d'élèves, on l'a vu, et non pas que vous allez être noyé dans la masse d'élèves en cours, mais c'est surtout que c'est difficile de se différencier une fois que vous en êtes sorti. Imaginez que vous faites partie d'une école qui forme à peu près au total 500 élèves par an. Lorsque vous allez vous installer dans une ville, il est peu probable que vous choisissiez une ville de 5000 habitants au fin fond de la Lozère. Vous allez vous installer quelque part en vous disant « je vais essayer d'avoir des clients assez vite, je vais essayer de me faire connaître ». Il sera très très dur de se différencier si vous avez déjà 12 naturopathes de la même école d'installer. Et c'est pourquoi la majorité des gens qui sortent des grandes écoles, malheureusement aujourd'hui, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'elles n'exercent pas et que souvent elles ont des autosabotages et des syndromes de l'imposteur qui sont massifs, puisqu'elles ont énormément de mal à se faire valoir, alors que d'autres de la même école qui ont appris la même chose ont déjà 10 ou 15 ans d'expérience. Donc les personnes s'auto-sabotent, souffrent d'un syndrome de l'imposteur qui les empêche complètement et qui les inhibe totalement d'aller diffuser leurs paroles. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Donc c'est difficile de se différencier lorsque vous avez le nom de l'école qui est un petit peu comme une sorte de label, un gage de qualité ou bien d'un gage d'un enseignement, d'une personne, d'un formateur ou quoi que ce soit. Quand vous êtes très nombreux sur la même ville, évidemment, vous avez moins d'impact et c'est dur de se différencier. Le point 5 maintenant, c'est que la plupart des grandes écoles, pour perdurer, elles pensent qu'elles doivent viser absolument la reconnaissance d'État. C'est pas une vidéo sur pour ou contre la reconnaissance. Moi, je suis à la fois pour et à la fois contre. Vous le verrez dans une vidéo sur la reconnaissance de la naturopathie, vraiment spécifique, dédiée à ce sujet-là. Mais par contre, souvent, ce qui se passe quand on veut être reconnu, c'est qu'en fait, on élargit le programme à des disciplines extrêmement théoriques. Donc souvent, ce que j'appelle la théorisation du programme de l'enseignement de naturopathe et de la naturopathie. Et au contraire, il va y avoir souvent en général une suppression des techniques ancestrales de santé qui peuvent un petit peu déranger les organismes qui viennent valider ou non une reconnaissance. Il faut reconnaître que la reconnaissance, elle est souvent un petit peu amenée pour la crédibilité du naturopathe. Souvent, on vient confronter la naturopathie à la médecine et il est clair que la médecine n'aime pas nous voir employer des techniques ancestrales qui pourraient générer des résultats importants. Ça, on l'a bien compris. Donc du coup, ce qui se passe quand on vise la reconnaissance, c'est que clairement, les organismes qui valident des prises en charge de formation, des potentielles reconnaissances, des affiliations à des fédérations, etc., elles vous font en général supprimer des techniques ancestrales. Il y a pas mal d'écoles qui l'expliquent très très ouvertement pour justifier de pourquoi elles n'adhèrent pas à certaines fédérations, par exemple, ou pourquoi elles ne recherchent pas la reconnaissance de la naturopathie. Voilà, donc j'espère que ces 5 points vous auront permis de mieux comprendre pourquoi les grosses écoles souvent ne sont pas le choix à faire en priorité.
il y a des critères à respecter qui vont vous permettre de savoir quelle école est faite pour vous, de vous en assurer. J'ai ma vidéo sur comment choisir une école qui va vraiment bien vous aider à ce sujet-là. Si la grande école vous sécurise et qu'en plus elle respecte ces critères-là pour vous, honnêtement, je vous invite vivement à y aller. J'ai aucun problème avec les grosses écoles. Par contre, il est clair que si vous y allez uniquement parce que c'est une grosse école et que vous espérez que ça soit sécurisant pour vous, moi clairement les témoignages que j'ai, c'est que souvent la personne qui a choisi pour ça est déçue derrière, puisque clairement les critères ne sont pas respectés dans ce qui va l'animer, lui donner la force d'aller au bout de ses études et d'en faire son métier. Si cette vidéo vous a aidé, je vous recommande de nous mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa et surtout ça nous aide à faire monter les vidéos dans YouTube pour que les personnes puissent plus facilement les trouver et que ça puisse les aider à leur tour à avancer dans leur choix d'école. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en train de choisir votre école, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que vous hésitiez avec des grosses écoles, est-ce que vous pensiez en choisir une justement pour vous sécuriser, est-ce qu'on vous a parlé un peu trop de reconnaissance alors que l'école elle-même n'est pas reconnue, qu'on vous a mis ça un petit peu comme carotte. N'hésitez pas à nous partager et à nous dire si vous avez des questions, j'essaierai au mieux de vous répondre. Et puis surtout, je vous dis d'ici notre prochaine vidéo, portez-vous bien. Faites attention au choix de votre école, ne vous laissez pas avoir de choisir une grosse école sous prétexte que ça vous sécurise et surtout n'oubliez jamais de croire en vos rêves et merci sincèrement de faire partie des personnes qui s'intéressent à la santé alternative et à la naturopathie. On a besoin de gens comme vous à fond. Merci les amis, à très bientôt.